Donc la première intervention est du professeur Mohamed Mzine, historien expert en patrimoine sur le thème Fès, histoire d'un patrimoine. Merci monsieur le professeur. Merci, Monsieur le Président. Réellement, c'est un plaisir de partager avec vous une expérience, celle de vivre dans le patrimoine de la ville de Fès, de vivre cette histoire passionnante du patrimoine de la ville de Fès. Mesdames et messieurs, l'objet de ma communication est très simple, mais en même temps très compliqué, puisqu'il s'agit en quelques minutes de vous présenter un patrimoine qui s'est construit en 1200 années. C'est un patrimoine que nous connaissons tous, qui a été reconnu par l'UNESCO, donc qui a été reconnu par la communauté internationale comme un patrimoine universel, un patrimoine de l'humanité. Pour le présenter, j'ai choisi deux choses. D'abord, je voulais vous le présenter simplement en vous racontant la belle histoire de la naissance de ce patrimoine. Puis je me suis dit, peut-être que ce qui serait mieux, pour qu'on puisse vivre ensemble en quelques minutes l'aventure de ce patrimoine, de me poser trois questions. Et je crois que ces trois questions, nous nous les posons tous. D'abord, quelles sont les composantes de ce patrimoine de Fès? De quoi il se compose? Quelles sont ses différentes parties, ses différents genres? Deuxième question que nous nous posons tous, comment ce patrimoine, sur 1200 ans, comment ce patrimoine s'est construit, s'est constitué? Grande question qui aurait besoin d'être développée dans de nombreux volumes. Et troisième question, enfin, quelles sont les principales caractéristiques de ce patrimoine? D'abord, de quoi se compose le patrimoine de la ville de Fès? Il ne s'agit pas, bien entendu, que je vous fasse une liste, un listing de tous les monuments de la ville de Fès, parce que nous n'en aurons pas fini d'ici ce soir. Mais je vais simplement d'abord vous dire que ce patrimoine de la ville de Fès comprend 6 genres, 6 types de patrimoine. Le premier, ce sont les lieux de prière. Lieux de prière comme les mosquées, les zaouïas, les minarets, les oratoires de quartier, etc. Et là, c'est toute une culture, c'est tout un ensemble de lieux patrimoniaux. Deuxième genre de patrimoine, les lieux de savoir, c'est-à-dire les médersas, l'université Qarawiyyin. Et troisième genre, important aussi, et nous le vivons encore aujourd'hui, c'est les lieux de prestige, les lieux, les palais et les demeures de Fès. Il y a enfin des lieux que nous oublions, que les historiens ont oubliés pendant longtemps, ce sont les lieux du quotidien, c'est-à-dire les maisons, les boutiques, les rues, les petites artères, les petites ruelles fermées et bouchées. Et il y a les lieux de création, bien entendu les ateliers de fabrication, puisque ce sont aussi pour nous des monuments. Et enfin, il y a les monuments de défense, les remparts et les casbahs. Avant de commencer à vous parler des lieux de prière, je voudrais d'abord souligner le fait que, comme vous allez le constater, tous ces monuments ont été construits et établis grâce aux relations du Maroc et de la ville de Fès avec les différentes cultures et les différentes civilisations. La ville de Fès est restée liée pendant longtemps, elle le continue, avec le Mashrek, avec la Méditerranée, avec
l'Europe, surtout l'Andalousie, et avec l'Afrique. Et tous ces monuments vont représenter pour nous des monuments de partage, des monuments où l'humanité va se retrouver. Prenons par exemple les lieux de mémoire, les lieux religieux, les lieux de prière. Nous connaissons tous les principaux lieux de prière de Fès, ou du moins vous aurez l'occasion de les voir. C'est un enchantement de les visiter et de les voir. Nous avons 4 lieux importants, je vous les cite, et je crois que si on doit retenir des monuments de Fès, des monuments religieux de Fès, un certain nombre de monuments, nous devons retenir, à mon avis, la Qarawiyyin, la grande mosquée qui a traversé les siècles depuis les Idrissides. Vous avez la seconde mosquée qui est la mosquée Al-Andalus, sur l'autre rive. Vous avez le mausolée Moulay Idriss, c'est-à-dire le mausolée du patron de la ville, qui est en même temps une grande et belle mosquée. Vous avez le mosquée de Sidi Ahmed Tijani, 19e siècle, et vous avez plus de 700 autres lieux de prière à Fès. Alors, voyons d'abord l'un de ces lieux rapidement, j'en dis un mot, la mosquée Qarawiyyin, que vous voyez là, que vous avez l'occasion de regarder là, mais que vous aurez l'occasion de visiter. C'est une mosquée, comme disent les poètes, dont les murs suintent de prières et dont les plafonds ont recueilli les psalmodies et les prières des différentes générations qui ont vécu à Fès. C'est donc un patrimoine humain qui nous fait trembler et qui nous fait réfléchir en même temps. Et c'est un patrimoine que nous partageons bien sûr avec Kérouan, avec l'Andalousie, avec le Mashrek, avec l'Europe, puisque nous avons eu des savants européens qui sont venus visiter la Qarawiyyin, étudier la Qarawiyyin. C'est aussi un lieu de partage, puisque Maïmonide, au XIIIe siècle, l'un des plus grands savants juifs andalous, qui est venu à Fès et qui a visité la Qarawiyyin, c'est donc un symbole. C'est au-delà d'un monument, la Qarawiyyin est un symbole de tolérance, de partage et de culture. Vous avez la deuxième mosquée, c'est celle de l'Andalus, qui se trouve sur la deuxième rive. Nous allons avoir tout de suite une carte de la Médina. C'est la seconde grande mosquée, considérée comme la mosquée qui a été construite par la sœur de Fatima el-Fihriya, Myriam el-Fihriya, et qui est célèbre par sa bibliothèque, mais célèbre aussi par les différentes prières qui ont été dites dans cette mosquée et par les différentes manifestations politiques qu'elle a abritées. Je vais rapidement pour vous dire qu'à côté de ces lieux de prière qui sont nombreux, et je ne vais pas m'attarder, il y a des lieux de savoir. Les plus importants, encore une fois, à retenir pour les gens qui ne connaissent pas Fès, qui ne connaissent pas ce patrimoine, à retenir la Médersa Bouanania, la Médersa Serij, la Médersa Charratin, Sfarin et Attarin. Je pense que les gens qui visitent la ville de Fès, vous-même, vous allez probablement visiter ces médersas. Elles représentent pour nous la quintessence d'un art hispano-mauresque qui nous a été amené d'Andalousie, même si certains historiens aujourd'hui remettent cela en question et disent que c'est plutôt le Maroc, Fès, qui a envoyé un genre de patrimoine qui a été travaillé en Andalousie et ramené ici au Maroc. Regardez cette belle mosquée Bouanania avec ses décorations sur le bois, sur le plâtre et ses décorations avec des écritures que vous verrez sur place sur les différents murs. Nous avons à côté des médersas, des lieux de prière, ce que nous appelons les lieux de prestige, c'est-à-dire les palais. Et parmi les palais les plus célèbres de Fès, encore une fois, c'est les palais mérinides. Les palais mérinides avec leurs éliges, leurs mosaïques donc polychromes, leurs décorations en bois, en stuc, qui ravissent la vue. Et les historiens en général ont dit que les gens de Fès, les artisans de Fès, ont fait en sorte que la maison de Dieu, c'est-à-dire la mosquée, ou la médersa, où il y a une mosquée, et la maison du quotidien des hommes soit proche pour que celui qui prie se retrouve toujours dans le même contexte. Vous avez le palais Betra que nous venons de visiter rapidement.
vous avez le palais Moukri, 19e siècle, et vous avez un ensemble de belles maisons, d'ailleurs transformées pour le plaisir en riad à Fès. Voilà où on était tout à l'heure, le palais Betra. Nous y avons pris, il y a un instant, du thé. Je vais rapidement pour vous parler d'un autre genre de patrimoine. Ce sont les lieux du quotidien, que nous appelons aussi les lieux de mémoire, avec ces grandes artères. Les grandes artères, les rues qui traversent la Médina, de l'est en ouest, les deux grandes rues, Tal'a al-Kbira ou Tal'a al-Sghira, les places célèbres qui renvoient au passé et qui nous, quand on est sur la place Farin, ce n'est pas un monument qui nous impressionne, qui nous fait vibrer, mais c'est cette atmosphère qui nous ramène vers les profondeurs du passé et qui nous ramène vers les légendes de la ville. Vous avez là une Tal'a al-Sghira et nous avons enfin les monuments de défense de la ville qui sont célèbres et je vous cite très simplement les principales portes dont Bab Boujloud, par laquelle certainement la visite va commencer, vous avez Bab Ftouh, Bab el-Ghissa, etc. Et vous avez les beaux remparts que vous admirez probablement quand vous allez vers vos hôtels, et ce sont tous des remparts qui datent du XIIIe siècle, bien entendu restaurés par les différentes dynasties, enfin les différents borges, le borge nord et le borge sud, le Boujloud, et n'oublions pas les remparts de Fès Jdid et du Mellah. Et je reviendrai à cette question du Mellah dans un instant pour parler de sa construction et de sa symbolique. Voilà la première question donc établie. Nous avons à peu près regardé et cité les différentes sortes de monuments. Il nous reste à nous demander comment ce patrimoine s'est mis en place. D'abord, nous savons tous maintenant qu'il s'est mis en place en 1200 ans. Et il s'est mis en place selon les dynasties, selon les événements politiques, selon les princes et selon les différentes influences qu'a vécu la ville de Fès. En fait, la mise en place de la cité s'est développée sur plusieurs étapes. Je vous les cite rapidement avec quelques images. Vous avez la première période, c'est la période idrisside, qui est partagée avec les Mghrawa qui sont venus après, où on a construit les premiers noyaux de la Médina. Vous avez les premiers noyaux idrissides, vous les avez devant vous, j'espère qu'on les voit bien. Petit noyau de Al-Alia, c'est-à-dire la rive gauche, et petit noyau de la rive droite. La rive gauche, selon la révision des historiens, puisque, pour vous simplifier les choses, il y a un livre spécifique de l'histoire de la ville de Fès, qui est connu par tous les historiens et qui est connu par tout le monde ici à Fès. C'est le Qirtas, un livre qu'on appelle le Qirtas, dont l'auteur est Ibn Abi Zara. Ce livre-là, qui a été écrit au XIVe siècle, a écrit l'histoire de la ville de Fès et nous a proposé le fait que la fondation de la ville a été faite par Idriss II, le second des Idrissides. Alors, en 1938, il y a eu une révision par les historiens qui ont travaillé sur la ville et qui ont établi que l'Alia a été construite, un noyau de l'Alia a été construit par Idriss Ier avant Idriss II, mais c'est là un débat d'historiens qui est intéressant parce qu'il montre qu'il y a une certaine recherche qui se fait encore une fois sur l'établissement de l'histoire des monuments de la ville de Fès. Voilà l'image rapidement et j'ai proposé cette image exprès pour vous montrer que les deux noyaux ont été construits autour d'un oued, d'une rivière qui traverse et qui partage la Médina en deux et a été construit dans une région très irriguée par les eaux de l'oued Fès et par les affluents, les petits affluents de la région. Un siècle après les Idrissides sont venus à Fès les Almoravides, la dynastie qui nous est venue du Sahara, qui est venue de la région de Mauritanie et qui est remontée vers le nord et qui est arrivée à Fès et qui a élargi les premiers noyaux de la Médina de Fès et qui a construit un certain nombre de mosquées qui est célèbre à Fès par le fait qu'elle a établi le réseau hydraulique de la ville. Alors, pour vous simplifier les choses, la dynastie qui vient après, c'est-à-dire la dynastie des Almohades, pour vous montrer l'image de la ville à l'époque et son importance, imaginez
j'ose à peine les lire, 758 mosquées au XIIe siècle, 80 fontaines, 93 bains, 372 moulins, etc. Regardez avec moi le chiffre des habitants, 89 236 maisons. Et les historiens comptent en général, pour chaque maison ou canoun, ils comptent 5 habitants. Si on multiplie par le nombre d'habitants, ça vous donne plus de 100 000 habitants déjà à l'époque, plus de 3065 métiers, etc. Je ne vous lis pas la liste, vous la lisez, elle est devant vous. C'est donc une véritable cité qui a été laissée par les Almohades. Quand les Mérinides arrivent, et quand je dis les Mérinides, c'est la dynastie qui a marqué de son empreinte la ville de Fès, plus que les autres dynasties. Tous les monuments que vous voyez, tous les éliges que vous voyez à Fès datent pour la plupart de l'époque mérinide. Et cette dynastie, cette fameuse dynastie, c'est elle qui a construit la Bouanania, c'est elle qui a construit d'autres médersas, mais elle a construit surtout la ville, la deuxième ville de Fès. Fès, je dis, oui, j'ai pratiquement fini, mais je prends encore quelques minutes si vous le voulez bien. Et à partir de là, donc, a été construit le Mellah. Le Mellah, qui est le symbole du partage avec la communauté juive, le Mellah où un certain nombre de communautés juives étaient venues habiter venant d'Andalousie. Nous avons la carte là de la période mérinide, puis sont venus les Saadiens, la dynastie du XVIe siècle, et enfin la dynastie alaouite qui a construit des médersas. Je vais vite exprès parce que je voudrais vous amener rapidement à ce que représente ce patrimoine. Je prends, si Monsieur le Président me le permet, 3 minutes au maximum pour vous dire que pour nous, le patrimoine de Fès représente la quintessence de nombreuses cultures. Il est le résultat de la culture, de l'ouverture et du partage que la ville a toujours pratiqué. L'ouverture sur quelle région? Ouverture sur l'Orient, sur l'Andalousie, la Méditerranée et l'Afrique. L'Orient, le Mashrek, vous savez que l'Orient a donné, l'Orient, je veux dire le Moyen-Orient. Je vois sourire nos collègues qui nous viennent de Chine. Cette culture ne nous vient pas forcément d'Extrême-Orient, elle vient du Moyen-Orient. L'influence religieuse, nous avons reçu l'arabité, nous avons reçu l'islam, donc nous avons l'influence omeyyade sur nos monuments, l'influence ottomane, l'influence arabe en général, pour les caravansérails, c'est-à-dire les fondours et pour tous les autres. Nous avons reçu aussi l'influence de l'Andalousie dans l'architecture, le plan des mosquées, la décoration, les éliges, le travail du bois, le travail du stuc. C'est l'art du partage avec l'Andalousie. Voici quelques éléments, je n'insiste pas puisqu'il faut que je termine. Nous avons aussi reçu les influences de la Méditerranée, avec le style de maison, avec patio, avec le genre de vie, avec l'adaptation au climat. La plupart des maisons de Fès sont des maisons méditerranéennes construites sur ce modèle-là. Et nous avons reçu, bien entendu, l'influence de l'Afrique, sa construction pisée, ses remparts, ses ateliers et leur organisation, par exemple les potiers. En mot de la fin, j'aurais bien voulu m'étendre un petit peu plus sur ces monuments, ce patrimoine très riche, mais en mot de la fin, je dirais simplement que la ville dispose aujourd'hui d'un ensemble patrimonial très riche et très varié. Il représente 12 siècles de travail, de partage et d'histoire. Il est le fruit de labeur et de culture et de volonté. La ville est heureuse de vous accueillir dans ce patrimoine à qui nous voulons qu'il soit partagé avec vous, que vous y viviez, que vous veniez le voir et que votre influence le touche. Et nous sommes sûrs que vous allez apporter beaucoup de choses avec votre venue. Je vous remercie. Merci professeur.